La deuxième chose, il dit, il y a une voix. Quelle voix? La voix de la résurrection. Gloire à Dieu. La troisième chose, c'est quoi? C'est la trompette. Or, Frère Branham, en regardant les préfigurations, les types, les modèles de l'Ancien Testament, il dit la trompette a toujours appelé les gens au rassemblement. Or, Frère Branham dit que les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Et le rassemblement dont Frère Branham parle, il dit, ça rassemble l'épouse pour dans les noces de l'agneau, les noces de 3 ans et demi. Vous voyez, Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez le message, le nouveau message, c'est parce que Jésus est descendu. Alléluia. C'est parce que Jésus est descendu. Et je vais lire ici, dans la brèche, pour confirmer d'abord ce que dit Frère Branham. Puisque Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Parce que ce message, pour moi, pour Frère Branham, représente la perfection, la résurrection des saints et la résurrection et la translation des saints. C'est ça ce message. Parce que Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Et ne peut voir ceci que ceux-là qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde, à comprendre, à recevoir le message. Gloire à Dieu sur la terre. Je vais lire dans la brèche ici, au paragraphe 41. Écoutez ce que Frère Branham dit. La brèche, paragraphe 41. Frère Branham dit, et une fois que les sceaux sont brisés, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Gloire à Dieu. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Le son est clair. Tout de même, quand on dit tout de même, ça veut dire qu'il y a une répétition. Il y a une réplique. Si Frère Branham se tourne pour nous montrer le type, c'est pour revenir ici, actualiser l'antitype. Voyez-vous? Et Jésus fait ces 3 choses quand il descend. L'ange puissant d'Apocalypse 10, dont Frère Branham a dit, c'est notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a brisé les sceaux et il est ces sceaux. Il fait ces 3 choses quand il descend. Il y a un cri, c'est-à-dire un message. Voilà pourquoi il a été dit à Frère Branham lorsqu'il fut élevé dans la constellation, les anges lui ont dit quoi? Retourne maintenant à Jeffersonville et apporte le message, la révélation des 7 sceaux. Parce que Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Un message, la voix de la résurrection, la trompette du rassemblement. Et Frère Branham dit, c'est les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. Donc, rejeter Apocalypse 10, la descente de la nuée comme étant la seconde venue, c'est l'aveuglement. C'est la myopie. Parce que la myopie, c'est quoi? Cette maladie, comme le disait le feu docteur Lys, ce n'est pas pour dire que ceux qui vivent aujourd'hui ne voient pas, qu'ils ne lisent pas. Non, ils voient, mais sauf que leur vision est panoramique. Mais la vision, la capacité qui est donnée à l'épouse, c'est celle de voir les choses dans les détails afin d'être plus précis. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être plus précis si vous ne voyez pas les choses dans les détails. Quand la vision est panoramique, mais vous allez vous comporter comme Caïphe. Vous serez achoppé face à la pierre angulaire. Vous serez achoppé aujourd'hui face à la pierre de fête. Vous voyez? Même à la veille de l'ouverture des sceaux en 1962, Dieu fait lire au prophète le passage de la pierre. Et ce passage de la pierre prononcé
Et la venue de la pierre prononcée dans l'Ancien Testament pour la première venue du Seigneur Jésus a achoppé les religieux de cette époque-là. Ils n'ont pas compris la venue de la pierre. Oui, parce que cela n'avait rien pour attirer les regards. Parce que cela s'est accompli dans la simplicité. Le précurseur est venu dans la simplicité et le Seigneur lui-même est descendu dans la simplicité. Il vivait comme tout le monde. Il s'habillait comme tout le monde. Il a apporté son message dans la simplicité. Et Jésus dit, en parlant de son retour chez les gens des nations, nous ramène au temps de Noé et nous ramène au temps de Sodome et Gomorrhe. Et Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, non pas le fils de David, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans l'apparition, le Fils de l'homme vient. Parce qu'il y a 3 mystères dans le 7e sceau. Le premier mystère, Frère Branham dit les 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres, c'est sa venue. C'est le mystère en 7 points. Christ, le mystère de Dieu révélé, c'est le mystère de la piété. Puisque il apparaît, il vient, puis s'incarne dans la chair humaine pour donner un message. Puisque Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Oui, et quand il descend, il vient dans un prophète. Pourquoi? Parce que William Branham, le précurseur de la seconde venue, était l'aéroport du 7e sceau. L'aéroport du Seigneur Jésus. L'aéroport de Dieu a toujours été son précurseur, son messager. William Branham aujourd'hui était l'aéroport de sa venue. L'aéroport du 7e sceau. L'aéroport du Fils de l'homme. Il était son aéroport afin de nous donner le premier mouvement de sa venue. Et le premier mouvement, c'était le message. L'épouse a un message. Ce message, c'est les 7 sceaux. C'était la révélation des 7 sceaux. Et la révélation des 7 sceaux, c'est quoi? Frère Branham dit, les sceaux parlent des choses qui sont, des choses qui étaient et des choses qui viennent. Vous voyez? Et les sceaux bouclent les mystères, ce que les messagers tout au long des âges n'ont pas compris. Ce qu'ils ont sondé par l'esprit qui était en eux sans comprendre, au jour de la voix du 7e ange, pas au jour du 7e ange, parce que le jour du 7e ange, c'est à la Odyssée. Mais au jour de la voix du 7e ange, parce que c'est l'ange puissant qui parle maintenant dans le 7e ange pour un message nouveau. Vous voyez? Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonne la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Vous voyez? Donc l'épouse a donc ce message. Et à l'épouse, il a été donné la compréhension. Oui. La compréhension et l'exactitude sur tous les points. C'est ce que l'épouse a reçu aujourd'hui. Alors, le passage de la pierre, lorsque Jésus est venu dans sa première venue, c'est l'annonce. C'était l'annonce de la pierre mentionnée dans le psaume 118. Qui disait quoi? Ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, était devenue la principale de l'angle. Ils avaient prophétisé depuis longtemps. Ils avaient essayé de reconstruire le temple de Salomon. Ils avaient prédit et enseigné dans des synagogues, dans le temple, la venue du Messie. La venue de la pierre de Sion. Ils ont enseigné et prédit. Mais au jour de l'accomplissement, au jour de la venue de la pierre, ils ont été achoppés. Oui. Et voilà pourquoi Isaïe s'est écrit, mais qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Vous voyez, Jésus a été rejeté. La pierre a été rejetée. Mais qu'est-ce qu'il fut dit? Tous ceux qui se confieront en cette pierre, qui croiront en cette pierre ne seront point ébranlés. Vous voyez? Tous ceux qui se confient, parce que cette pierre identifiait sa venue. Cette pierre identifiait la prédestination. Cette pierre identifiait la bonne sémence.
L'apôtre Pierre, face à cette pierre, s'était identifié. La femme samaritaine, face à cette pierre, s'était identifiée. Gloire à Dieu sur la terre. Les apôtres choisis, excepté Judas, face à cette pierre, s'étaient identifiés. Les élus, quand ils ont fait face à cette pierre, ils se sont identifiés à la pierre. Si vous regardez dans Jean chapitre, je crois bien chapitre 9, l'aveugle né, je crois bien sur le passage, l'aveugle né, malgré toutes les difficultés, malgré tous les systèmes qu'il y avait dans le temple, ces systèmes établis par les pharisiens, les chefs religieux, quand l'aveugle né entra en contact avec Jésus et que ses yeux furent ouverts, les parents du jeune homme ont été appelés, ils ont été interrogés par les chefs religieux, les pharisiens et tout. Ils ont dit, est-ce là votre fils dont vous dites être né aveugle? Oui, c'est lui. Alors parlez-nous de son histoire. Les parents, connaissant ce qui avait déjà été dit par les chefs religieux, ont dit non, mais il a de l'âge, il peut parler de ce qui le concerne. Et le jeune homme s'est présenté, il a dit oui, c'est de moi qu'il s'agit. J'étais aveugle, maintenant je vois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu recouvres ta vue? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus a craché au sol. Il a fait de la boue, il a appliqué sur mes yeux. Il a dit, va te laver dans le réservoir des Siloé. Je suis parti me laver et voici que je vois. Donc, gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Nous savons qu'il ne vient pas de Dieu car il n'observe pas nos traditions. Et le jeune homme a dit, nous savons que personne de toutes les générations qui sont passées sous le soleil, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle si cet homme ne venait de Dieu. Il a dit, toi tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils sont encore revenus vers le jeune homme, ils ont dit, non, dis-nous comment ça s'est passé. Il a dit, vous aussi, est-ce que vous voulez déjà être ses disciples? Alors ils ont chassé le jeune homme. Maintenant, regardez le mystère. Observez le mystère. Quand ils ont chassé cet homme de l'église, hors de l'église, alors Jésus l'a rencontré hors de l'église. Pourquoi? Parce que ce livre ne l'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Parce que remarquez, quand Jésus l'a rencontré hors de l'église, il a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit, qui est-il? Où est-il pour que je croie en lui? Jésus a dit, tu l'as vu. Et la Bible dit quoi? Le jeune homme, il s'est prosterné et il a adoré. Or, nous savons qu'après les 7 âges de l'église, Apocalypse 5 nous dit, Jésus a pris le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Et quand il a pris le livre, tous les vieillards se sont prosternés, les anciens.